Amis taureaux ou ascendant taureau, bonjour. On va faire un petit point sur les énergies donc de votre signe pour le mois de septembre. Vous le savez, c'est un tirage général qui peut vous parler ou même ne pas vous parler du tout. Tout est possible. S'il ne vous parle pas, c'est tout simplement que les cartes n'auront pas de message particulier à vous délivrer pour ce mois de septembre. Ou alors que vous allez réagir selon vos ascendants lunaires et solaires. Donc n'hésitez pas à aller jeter un tout petit coup d'œil sur les vidéos de vos ascendants. Et si vous désirez un tirage qui soit réellement en adéquation avec votre vie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation, pour un tirage personnalisé. Voilà les amis. Alors, hop, on va faire. En fait, on a changé légèrement. Enfin, j'ai changé. Je ne sais pas pourquoi on vous dit on a changé. Hop. Je remets mes cartes droites. Voilà. J'ai changé légèrement. J'avais envie de faire un tirage intuitif. Donc, pour ce mois de septembre, nous allons donc regarder. Donc, en intuitif, quelle va être l'évolution de votre signe pour septembre. On a les oiseaux. Les oiseaux, eh ben, ça nous parle bien entendu de discussion, de tout ce qui est relationnel. Mais ça peut également nous parler du nombre 2. Tout simplement. Alors, les taureaux pour septembre. Les taureaux pour septembre. Les taureaux pour le mois de septembre. Écoutez, on n'a pas d'autres lames qui tombent. J'aime bien avoir des lames qui tombent. Comme ça, ça nous donne un peu l'ambiance du tirage. Mais apparemment, on n'a aucune lame qui tombe. Donc, les taureaux pour septembre. Les taureaux pour septembre. Les taureaux pour septembre. L'encre. Ah, j'en ai d'autres de retourner. Donc, on a l'encre ici. Donc, l'encre, ça nous parle tout simplement d'attachement. Ça peut nous parler aussi de contrats qui durent, un contrat professionnel qui dure, de quelque chose qui dure, d'un attachement, d'un ancrage. Le jardin et les poissons, ça nous parle tout simplement d'une clientèle par rapport à un commerce. Allez, on y va. On commence le tirage. Donc, pour les taureaux, pour le mois de septembre, taureau et ascendant taureau pour septembre. Hop. Les taureaux et ascendant taureau pour septembre. Les taureaux. Voilà, ça sera mieux. Les taureaux pour septembre. Les taureaux pour septembre. Les taureaux. Alors, on va retourner, on va regarder un peu. Le soleil, ben le soleil, ça va nous parler de réussite, bien entendu. Après, on va mettre d'autres cartes pour dire avoir réellement plus d'informations, mais ça peut nous parler de réussite. Ça nous parle encore de grand amour. Avec l'arbre, nous avons donc tout ce qui est familial, tout ce qui est famille. Ça peut également nous parler de tout ce qui est héréditaire, mais on reste, ou alors quelque chose qui va s'accroître. Les chemins, ça va nous parler d'hésitation, de doute. La consultante, eh ben, de toute façon on a les deux, consultant et consultante, donc vous les taureaux. Donc les taureaux, les taureaux, les taureaux avec le soleil. Alors, avec le serpent, on a la réussite, le succès,
sur quelqu'un qui raconte des ragots, sur quelqu'un qui nous a trahis, ou encore sur quelqu'un qui nous a été infidèle, sur une infidélité. Avec le cavalier, ça va nous parler de quelqu'un qui nous trahit, quelqu'un qui est hypocrite, qui va nous donner des nouvelles ou encore qui va nous rendre visite. Et avec le soleil, ça va nous permettre, le soleil va nous permettre d'atténuer tout simplement la carte de la trahison et surtout des effets que ça peut apporter. Certains d'entre vous, avec la lettre et l'arbre, vont avoir des nouvelles de santé. Alors un papier par rapport à la santé, ça peut être un papier de la sécurité sociale, un papier de la mutuelle, avec le bateau en plus. Donc ça peut être un papier par rapport à la santé, donc par rapport à la mutuelle, par rapport à la sécu, qui va venir de façon véritablement assurée. Ça peut également nous parler tout simplement de nouvelles de quelqu'un de la famille qui vient d'assez loin, tout simplement des nouvelles donc qui viennent d'assez loin, de quelqu'un à qui on est très attaché et qui viennent de l'étranger ou encore, comme je vous disais, quand même d'une longue distance. On va mettre sur l'hésitation. Hésitation, la Vierge et la clé de la réussite. Alors, les chemins, excusez-moi, je vous ai dit l'hésitation. Donc, avec les chemins et la Vierge, on voit que l'on n'a pas forcément que l'on risque de faire un mauvais choix. Heureusement, nous avons la clé de la réussite qui nous permet de dire que même si le choix que l'on fait n'est pas forcément le meilleur, de toute façon, on saura de toute façon tirer parti et remettre les choses en ordre, trouver les solutions ou directement ne pas penser à un mauvais choix, mais ne pas le faire. Je remets quand même sur la trahison et ça me parle d'une trahison peut-être à un niveau commercial. Ça me parle d'une trahison au niveau commercial, donc dans les affaires, mais que, bon, comme je vous ai expliqué, que vous allez savoir déjouer. Donc peut-être ce que vous avez l'intention d'acheter quelque chose et en fait cet objet n'aura pas la qualité que vous espérez, la qualité promise. Et avec le soleil, de toute façon, il n'y a pas de... Vous allez réussir donc à voir l'entourloupe ou autrement à récupérer votre argent. On ne va pas réussir à vous rouler dans la farine. Après, ça peut être aussi véritablement dans le sens professionnel où quelqu'un voudra peut-être voudra vous trahir sur le plan professionnel en vous disant il n'y a pas d'autres éléments, mais on me parle de quelqu'un qui vous dit oui c'est bon, tu peux faire les travaux et ça ira. Et résultat non, il n'y a pas de... Enfin, vous saurez déjouer avec le soleil, vous saurez déjouer, donc vous réussirez, mais vous risquez de tomber dans un petit traquenard comme ça. Avec le soleil, de toute façon, vous saurez déjouer et réussir donc à échapper
à tous ces troubles. Ça peut également nous parler d'un partenaire qui n'est pas fiable. Quelqu'un veut peut-être s'associer avec vous et c'est un partenaire qui n'est pas fiable. Avec le soleil, là, une fois de plus, vous saurez déjouer de toute façon cette personne. Avec la consultante, nous avons l'anneau. Écoutez, nous avons l'anneau et le bouquet. Donc l'anneau et le bouquet, ça nous parle bien entendu d'une relation heureuse, bien entendu, d'un bonheur partagé pour les couples. Et ça peut tout à fait, donc, pour les célibataires, nous parler de la rencontre de quelqu'un, étant donné qu'on a deux cartes qui nous disent que en fait on a un couple très amoureux, donc les célibataires peuvent eux aussi tout à fait rencontrer quelqu'un. La cigogne avec le consultant, la lune, le mont, et j'en remets une, et voilà. Donc le consultant, nous avons la cigogne et la lune avec le mont et les oiseaux. Il va y avoir des problèmes pour parler, des problèmes relationnels pour discuter. Il va y avoir comme un blocage pour parler avec une maman, avec une mère de famille, avec directement votre maman. Il y a comme un problème relationnel, un espèce de blocage qui ne va pas vous permettre en fait de parler aisément avec votre maman ou votre belle-maman. Il y a véritablement un blocage relationnel. On ne va pas oser. Il y a un blocage. Il y a quelque chose de relationnel qui va vous empêcher, voire quelques prises de bec. Donc, voir quelques prises de bec avec votre maman ou votre belle-maman. Mais écoutez, le jeu n'est pas si mal que ça. Quand on fait le tour, on arrive donc, bon, des prises de bec, ok. Mais on a un couple qui va bien, un couple qui est très amoureux. On a également donc, bien entendu, une rencontre possible pour les célibataires. On a le risque de faire un mauvais choix, mais de toute façon, même si on fait ce mauvais choix avec la clé de la réussite, on va tout à fait réussir à passer outre et à trouver des solutions par rapport à ce mauvais choix. Donc, on est quand même dans du positif. Après, nous allons avoir des nouvelles, donc, pour moi, il s'agit plus d'une administration. Je ne sais pas pourquoi. Ça me parle d'une administration par rapport à la santé. Ça me parle d'une administration par rapport à la santé. Donc, avec peut-être même, pour certains d'entre vous, il peut y avoir même je sais pas pourquoi, ça peut être de l'argent un peu à la clé, ou alors des nouvelles de quelqu'un de la famille qui n'est pas forcément plus proche, hein, qui est quand même assez loin et à qui vous tenez énormément. Ça peut être tout simplement des nouvelles de votre santé, mais de votre guérison, ou de la guérison de quelqu'un qui est assez éloigné de vous. Et ça peut encore être des nouvelles, donc des nouvelles qui vont vous permettre d'accroître, tout simplement, d'accroître votre, comment dire, d'accroître, pour moi on est dans le commerce, dans le professionnel,
donc d'accroître tout ce qui est transactions financières dans le professionnel, et donc c'est sûr quoi, je veux dire c'est assuré. Donc on a quand même une belle on a quand même de jolies cartes. On a de très jolies cartes, et là donc une trahison professionnelle qui est possible dans le commercial, ou encore si vous comptez acheter quelque chose, ou alors véritablement au point de vue partenariat, association. Mais de toute façon vous saurez déjouer que ce n'est pas quelqu'un de bien, que ce n'est pas quelqu'un de correct, que ce n'est pas quelqu'un de fiable. Avec le soleil, de toute façon vous réussirez tout à fait à déjouer donc cette personne. Donc dans l'ensemble on a de jolies cartes. On va regarder un peu ce que réserve en surprise, ce que vous réserve en surprise, ce que vous réserve en surprise le mois de septembre. Que vous réserve en surprise le mois de septembre. Que vous réserve en surprise le mois de septembre. Alors, quelle est la surprise du mois de septembre pour vous les taureaux? On a l'imprévu. Le livre, c'est en permanence le livre. Là, dans les 3 premiers signes, c'est véritablement en permanence. Donc, avec l'imprévu, on a quand même quelque chose de positif. Ça peut être une rencontre imprévue. Ça peut être de l'argent qui arrive, on va gagner au loto, quelque chose de totalement imprévu en tout cas. Avec la carte des livres, pour moi, il va s'agir en fait tout simplement d'un papier, d'une administration ou d'une vente qui va se faire comme ça, ou d'un achat peut-être également, qui va se faire comme ça alors que vous n'espériez plus, vous n'espériez pas. Et en fait, il y a véritablement quelque chose d'imprévu. Après quand même un long temps de blocage, on a quelque chose d'imprévu qui arrive alors que l'on est resté bloqué longtemps. Donc ça peut être une vente, un achat, ça peut être encore une formation, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose de très positif. Avec la carte de l'imprévu, on a toujours du positif. Donc ça peut être aussi, je sais pas, une administration qui reconnaît une erreur. En tout cas, on a quelque chose de très positif dans tout ce qui est papier, formation, éducation, qui arrive après une période de blocage. Ça peut être aussi, je sais pas, gagner un concours, je sais pas, ça me fait toujours penser au concours d'équitation. Ça peut être un peu, bah voilà, comme on n'y croyait plus et résultat, voilà, on gagne ce concours. En tout cas, on a quelque chose de positif après un temps de blocage. On a véritablement l'imprévu qui débarque et qui coupe ce blocage, qui coupe ce retard, ce blocage. Donc, comme je vous disais, on est dans du positif, même vraiment du plus que positif. On va maintenant regarder avec l'histoire d'amour. Quelle va être l'évolution pour les célibataires pour le mois de septembre en amour? On va regarder l'évolution en amour pour les célibataires et pour les couples. Quelle va être l'évolution en amour pour les célibataires et les couples? Donc je vais faire 2 lignes. Une ligne sera pour les célibataires,
Donc les célibataires taureaux, l'évolution des célibataires taureaux, l'évolution des célibataires taureaux et les couples, l'évolution des couples taureaux, l'évolution des couples taureaux pour le mois de septembre, l'évolution des couples taureaux pour le mois de septembre. Voilà, donc on va aller. Donc ici nous avons, voilà, nos célibataires et ici nous avons les couples. Voilà. J'espère que vous voyez bien, nickel, impeccable. Et maintenant on va alors je vous disais, on va regarder donc ce qui va se passer un peu pour vous les célibataires et pour vous les couples. Donc la vidéo en fait coupe au bout de entre 17 et 21 minutes. Elle coupe toute seule. Donc d'où la coupure. Et après donc je fais le schmilblick, le logiciel, nanani, nanana. Donc je vous passe les détails qui sont pénibles et lugubres. Allez, on y va. On a les murmures, la guérison, l'union, les flirts, la séduction et la pause. Avec les murmures, en fait, j'ai l'impression que certains sont véritablement dans le doute. Certains ont des doutes par rapport à leur célibat, mais aussi par rapport à un avenir à deux, tout simplement. Vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Vous n'êtes pas forcément... vous êtes en train de guérir du passé. Vous êtes en fait en train de faire la paix, de profiter de votre vie, mais on a l'impression que avec les murmures, on a certains qui ont encore beaucoup de doutes. La guérison en fait n'est pas faite pour tout le monde. Tout le monde n'a pas réussi à se libérer du passé pour avancer, tout simplement. Avec l'union et le flirt, on voit pourtant qu'il y a des possibilités de rencontre. Il y a des petits regards, il y a du flirt, de la séduction. Et avec une union qui est tout à fait possible, avec une rencontre qui est possible. On voit en fait que l'on est prêt à tourner, à s'ouvrir, ni plus ni moins. Donc pour une nouvelle phase, on est prêt donc à l'engagement. On est prêt pour un nouveau chapitre. Par contre, la carte des murmures va très bien avec la carte de la pause. Certains, eux, préfèrent encore observer de loin. Vous voyez, ils sont toujours en train d'observer de loin. Et le temps que cette guérison n'aura pas eu lieu, cette libération du passé, eh ben, on a des rencontres, le jeu de la séduction qui vont passer sous le nez de certains parce que certains n'ont pas réussi tout simplement à guérir. Donc ce mois de septembre, on nous dit, bon bah voilà, les personnes qui sont encore dans le doute vont réussir à guérir. Pour l'instant, ils vont rester en période d'observation et c'est un peu dommage parce qu'on a toute une période de rencontre et de séduction qui est possible et pourtant il va y avoir donc ce temps de la guérison où l'on va rester en observation et où on va peut-être jouer un peu avec la séduction, envisager un nouveau chapitre sans pour autant réellement rentrer dans ce nouveau chapitre. Seuls certains qui ont déjà fait le processus de la guérison, eux auront donc une nouvelle rencontre dans leur jeu. Les couples.
nous avons la découverte, nous avons la famille, la carte du consultant ou de la consultante. Vous le savez, on est dans du général, et la carte du tombé amoureux. Avec la carte de la découverte, on est véritablement, le couple entre dans une nouvelle phase, le couple avance. On va penser au bonheur familial, on va penser peut-être à fonder une famille, ou si on a déjà cette famille, on va se tourner davantage vers sa famille. Il va y avoir beaucoup d'attention l'un à l'autre. Les deux partenaires vont véritablement retomber amoureux, comme au premier jour. Il va y avoir beaucoup de petits messages, d'amour. Il va y avoir une grande communication entre les partenaires taureaux, donc ce mois de septembre. Mais on voit vraiment que ceux qui ne sont pas encore, ceux qui n'ont pas encore d'enfants, vont penser, avec la carte de la famille, à fonder quelque chose. Ils vont penser véritablement au bonheur de la famille, à s'installer ensemble, à progresser. La carte de la découverte, c'est véritablement une nouvelle phase. On progresse dans l'avancement du couple, on ne fait qu'avancer et les rapports s'intensifient. Donc nous avons de très jolies cartes pour vous les couples. Hop là. On va maintenant jeter. Hop, voilà, j'avais une carte qui était restée. On va jeter un petit coup d'œil sur une carte conseil pour harmoniser donc ces relations, pour nourrir des relations harmonieuses. Et on a une fois de plus considéré l'importance des événements. Considérer l'importance des événements, c'est la carte qui nous dit, bon ben voilà, en fait tu dois réellement prendre en compte l'importance des événements pour traiter l'événement. Il ne faut pas surréagir par rapport à une parole ou par rapport à un commentaire. Il n'a peut-être pas été dit dans ce sens-là. Donc, avant de réagir, en fait, il vous faut prendre du recul par rapport justement à cette remarque qui a pu vous être faite. Et tout simplement, il faut véritablement prendre conscience de l'importance. Est-ce que cette parole était si importante que ça? Si je dois faire quelque chose, dans quel ordre dois-je faire? Parce que tout compte fait, ben allez, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais on doit véritablement bien traiter l'importance même d'une action, d'un acte que l'on doit faire, ce qui est primordial et ce qui ne l'est pas. Ça nous évite déjà de nous mettre de dépenser trop d'énergie, et c'est la même chose pas face à un commentaire que l'on va nous faire. Il vaut mieux, bon ben voilà, il y a des gens qui disent tout ce qui leur passe par la tête. Donc ça peut être blessant, mais c'est pas pour autant que c'est méchant. Il n'y a pas forcément de méchanceté. C'est juste un besoin de dire ce qu'ils ont dans la tête. Donc peut-être que c'est mal dit, peut-être que ça peut vous vexer, mais le but primaire n'était pas de vexer. C'était tout simplement de dire ce que la personne avait dans la tête. Donc c'est véritablement considère l'importance des événements. Faut pas ça sert à rien de dépenser trop d'énergie là où en fait ça n'en demande pas, tout simplement là où en fait ça demande pas qu'on parte au quart de tour. Donc voilà, on va maintenant faire un petit oui ou non. Donc vous connaissez le système, vous le connaissez même très très bien. Donc le petit oui ou non, c'est les 4 as. 4 as, c'est oui, assurément, sans aucun doute.
3 As, c'est oui, mais faudra faire des efforts. 2 As, on est vraiment sur la pente du non, donc il faudra véritablement tout changer si on veut que notre projet se réalise. Et 1 As ou 0 As, la réponse sera définitivement non. Donc je tire 13 cartes, on peut renouveler l'opération 2 fois et on regarde le nombre d'As tirés. Je vais vous demander de vous concentrer sur votre question. Moi, je vais me concentrer sur la mienne. Et on y va. On y va? Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a déjà un As. Hop, on rebat et on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deuxième As qui est sorti. Allez, on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh bien, la réponse est oui. Oui, tout à fait, sans problème. Je ne sais pas quelle était votre question, mais moi, je suis bien contente que la réponse soit oui. Donc, vous voyez, avec ce jeu, en fait, on ne considère pas les valeurs les significations des cartes. On regarde juste la valeur de encartemencie de la carte. Voilà. Et maintenant, on va tirer on va regarder quel ange va nous accompagner donc pour ce mois de septembre, va vous accompagner, vous les taureaux. Quel ange va vous accompagner, vous les taureaux? Quel ange va vous accompagner tout ce mois de septembre, vous les taureaux? Quel ange va vous accompagner tout ce mois de septembre? Quel ange va vous accompagner tout ce mois de septembre? Hop. Quel ange va accompagner les taureaux ce mois de septembre? Quel ange va accompagner les taureaux ce mois de septembre? Alors, écoutez, on va le tirer. Apparemment, il ne veut pas sortir. L'ange qui va accompagner les taureaux le mois de septembre sera lui. L'ange caché. L'ange cristal. L'ange cristal qui nous dit: ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Les graines que vous avez semées commencent à germer, mais vous ne le savez peut-être pas encore. Aujourd'hui, il est plus important que jamais de rester positif.
et de visionner clairement vos désirs et vos intentions. Évitez les sceptiques et ceux dont la pensée est toujours négative. Agir quotidiennement, même à pas de bébé, pour faire fructifier vos rêves est essentiel. Un coup de fil, une lettre ou une lecture intéressante vous permettront de préserver votre énergie. Chaque jour, répétez-vous que vous avez déjà accompli votre rêve et n'oubliez pas de demander aux anges de vous aider tout au long du chemin. Voilà, amis taureaux et ascendants taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée, que ce mois de septembre vous apporte le bonheur, l'amour et la paix, la sérénité. Surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous, bisous.